Quand on pense Madère, on pense Funchal, Santana, Machico et il y a une ville dont on ne parle pas souvent. C'est une petite ville où pourtant beaucoup d'expatriés ont fait le choix de vivre, venir ici. Ouais. Comment s'appelle cette ville? Cette ville s'appelle Ribeira Brava. Ribeira Brava. Donc c'est une petite ville qu'on ne parle pas souvent, qui est beaucoup moins instagrammable que ce que vous avez l'habitude, mais c'est une ville qui pourrait être un choix très intelligent de vie pour venir s'expatrier ici sur Madère. Alors, on va vous présenter un petit peu aujourd'hui Du coup, on va développer tout ce qui est les routes, le quotidien d'ici Ribeira Brava, l'immobilier, le le climat, hein. climat, exactement, pour voir si ça peut satisfaire une majorité d'expatriés. C'est ça, voilà. Donc comme ça vous permettra de voir si c'est une ville qui est faite pour vous ou pas. Et on va sortir du côté carte postale et bullshit pour vous parler vraiment en profondeur de cette ville. Alors, suivez-nous, on vous emmène. Allez, on y va. Alors, on voulait en profiter aussi pour vous souhaiter la bonne année, hein, Ouais. les yeux dans les yeux. C'est vrai, c'est Ça vrai. fait plaisir de te revoir, Merci, dis donc. je suis de Hein. retour. Ouais. Cool. Bonne année à tous nos abonnés. Merci encore une fois pour l'année qui est passée. Un grand merci. On Ouais. est vraiment content de ce que vous faites pour nous sur la chaîne Expat Madeira. Donc on vous souhaite une bonne année, une meilleure santé et puis aussi que tous les vœux des futurs expatriés se fassent pour cette nouvelle année 2026. C'est ça, hein, que votre envie ou volonté de venir vivre à Madère, voilà, puisse se réaliser. Exact. On vous souhaite tout le meilleur, voilà, hein, du rire, de la joie, de la santé, et puis, comme je vous disais, que vos projets, ils avancent. Alors, pour fêter ça, mon ami, je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur la vidéo, mais Cédric, il vous a préparé un petit message, hein, Il est gravé dans mes cheveux. un Voilà. petit cœur, voilà. Donc, rien que pour ça, ça vaut un like. Ah oui, c'est que de l'amour. Allez, C'est on repart que sur de une l'amour. nouvelle année, c'est ça. On trouve encore beaucoup de Madériens sur Ribeira Brava, avec des expats qui sont en train de se mêler à tout ça de plus en plus. Mais c'est une ville encore qui est assez typique. On retrouve des gens qui jouent aux cartes, aux dominos. Donc ça, c'est pour l'ancienne génération. La nouvelle génération fait beaucoup de sport ici à Ribeira Brava. Et puis voilà, c'est une ville où tout y est. Il y a tous les services. Bien sûr, il y a tout, comme d'habitude. C'est ça. Dans les villes de Madère, on a les supermarchés, les écoles, ici un lycée, des commerces. Exactement. Il y a de tout. Voilà. Après, c'est une ville qui est faite de plein de petites ruelles typiques, Ouais. très jolies, pavées. C'est ça, ouais, pavé, c'est ça, donc à hein. l'ancienne, fait à la main, encore fait pierre par pierre, comme on peut retrouver aussi à Funchal. Donc c'est une ville qui est assez intéressante finalement, Ribeira Brava. C'est ça, mais qui va être plutôt pour des gens qui cherchent de la tranquillité, hein, qui cherchent du traditionnel. Ouais. C'est vrai qu'ici, tu n'auras pas de restaurant, on va dire, branché. Hein, Ouais. il n'y en a pas beaucoup. C'est ça, en Voilà. fait on n'aura pas de type adresse comme on a dans d'autres villes plus intéressantes entre guillemets pour la restauration par C'est exemple. ça, c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais si tu cherches du calme, un tout petit peu moins de tourisme, Ouais. et puis un endroit typique, je pense que voilà, Ribeira Brava, c'est un bon endroit pour toi. Alors, moi, je vais même rajouter que c'est peut-être l'endroit le plus intéressant géographiquement. Voilà, c'est mon point de vue. Ouais. À Madère, pourquoi? Parce qu'on est à 15 minutes de Funchal, on est juste à côté de l'ouest et surtout, on a la possibilité de traverser l'île par un des endroits les plus rapides qui emmène au nord très très rapidement. Tout à fait. Et je trouve que c'est vraiment un point fort et essentiel de Ribeira Brava, Ouais. sa situation géographique. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va maintenant vous parler du climat de Ribeira Ribeira Brava. Alors, je me force à dire Ribeira Brava Ouais. parce que naturellement, je dis. Tu viens de le dire. merde. Tu viens de le Bon, dire. je viens de Là, le dire, voilà. C'est ça. Donc, spécial dédicace à Ricardo, il se reconnaîtra à ce Oui, moment-là. parce que JC, comme depuis toujours, parce que si vous n'avez pas la ref, il faut aller voir les autres vidéos. JC, souvent, ne finit pas le nom des villes, ou en tout cas, les finit par un E. Ne dit pas le A, ne dit pas le O. Donc, c'est Porto Santo, c'est Machique. C'est ça, parce que je suis Voilà. dans l'imitation, Voilà, vu que je ne c'est ça. sais pas parler portugais, je suis dans l'imitation de l'accent Donc, madérien, donc je coupe les mots. Voilà, et Ribeira Brava devient Ribeira Brave. Donc, du coup, voilà Donc, pourquoi. Ribeira Brava. Voilà pourquoi C'est moi ça me fait rire et d'autres personnes ça leur fait rire. Donc, Ribeira Brava, le climat de Ribeira En Brava. tout cas, ça fait rire les madériens, quoi. Hein, Oui, voilà. oui. Ouais, c'est En ça. sachant que nous, on avale le A aussi quand on le dit. C'est ça. Parce que moi, je suis dans le mimétisme. Voilà. Mais moi, il faut que je le dise bien prononcé. Mais oui. Alors, je vais essayer de faire attention. Hein.
Donc le climat à Ribera Brava. est magnifique. Voilà. Alors, dans les points forts, un truc qui est très agréable ici, c'est que on est à la frontière de l'Ouest. Ouais. L'Ouest, comme vous le savez, j'imagine pour certains, c'est un des endroits les plus chauds de Madère. Tout à fait. Et Ribera Brava, lui, c'est une ville où en fait, vous allez avoir le bénéfice d'avoir un climat agréable, Ouais. un bon ensoleillement du sud, mais qui est aussi, pour certaines personnes, qui peut plaire à des gens qui n'aiment pas des climats trop chauds. Hein. Mhm. Voilà. Donc un bel ensoleillement, mais sans crever comme dans l'Ouest. C'est Et ça. pas avec les mêmes C'est taux ça. d'UV que l'Ouest. hein. Exact. On a un taux d'UV qui est déjà assez élevé sur toute l'île. Mais ici, on a quand même un soleil qui est quand même sur toute la partie de l'année et une chaleur un petit peu moins forte que le côté ouest vraiment de l'île de Madère. Donc Ribera Brava, on va dire encore une fois, c'est le bon compromis entre le climat que nous, on va avoir peut-être vers chez nous, de notre côté de l'île, au sud et sud-est, et puis le côté ouest qui est un petit peu plus chaud que le reste de C'est l'île. ça. Et pour les gens qui aiment les grosses chaleurs, ben, ils aimeront peut-être plutôt d'autres villes qu'on vous présentera bientôt Bien sûr. dans l'Ouest. Bien sûr. Un autre point fort aussi à Ribera Brava, hein, C'est ça. ça va être la circulation. Ouais. Ouais. Hein, si tu peux un peu nous Ouais, expliquer c'est ça. un point positif à Ribera Brava parce qu'en fait, donc, il n'y a pas, la ville en soi se fait avec une seule route. C'est une seule route qui fait un grand rond-point de la ville. Et on va avoir plus de facilité à quitter une ville comme Ribera Brava pour aller à Funchal que par exemple Machico pour venir jusqu'à Funchal. On a beaucoup plus de bouchons de l'autre l'est côté, ouais, de au l'est, centre que de l'ouest au centre. Et du coup, ça, c'est un point très, très positif. Bien sûr. Parce que pour ceux qui ont besoin d'aller travailler le matin, comme Ou moi, quand les ou- enfants à l'école à exactement, Funchal. eh ben, on a une facilité plus importante ici de Ribera pour aller à Funchal ou vers Funchal en tout cas, que de l'autre côté de l'île. Ça, c'est vrai. Et voilà. Et que pour une famille, Ribera Brava est vraiment un lieu intéressant pour un peu tout ce qu'on vous explique et notamment au niveau du transport, hein, Ouais, c'est ça. l'accessibilité à Funchal. À Exactement. savoir que il y a aussi ici, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais on a aussi toutes les écoles Oui. on va dire, Publiques. ouais, Public, donc de la maternelle jusqu'au lycée. jusqu'au lycée. Exactement, et tout est basé au même endroit. Donc, du coup, c'est pareil. C'est aussi un accès qui est très, très simple et très facile. Même si vous vivez dans les hauteurs de Ribera Brava, vous avez une accessibilité qui est ultra facile, ultra rapide. Donc, tout se fait bien. Alors, on va vous parler maintenant de la vie locale, hein, et comme vous voyez ici, ça joue au domino, Ouais, ça ouais. joue à la swag. Ouais, hein. c'est ça. Voilà, c'est la vie locale de Ribera Brava. Ouais, Ribera Brava, des fois, j'ai l'impression de voir un peu Machico aussi Ouais, c'est vrai, également. c'est vrai. C'est-à-dire que encore une fois, l'ancienne génération aime la vie simple. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont retraités, ils ont la petite retraite qui tombe, ça joue avec les copains, ça boit un coup. Voilà, C'est c'est ça, vraiment voilà. la vie simple dans une ville qui est en train de se moderniser de plus en plus. Avec les petits troquets typiques, les petits restos typiques, Ouais, voilà, c'est ça. comme je vous en parlais un peu un peu plus tôt, pardon, dans la vidéo. Voilà, ce qu'on fait vraiment un endroit d'une vie, on va dire tranquille, Ouais. un peu comme à Machico, presque un peu comme le nord du Portugal aussi. Ouais, hein, aussi, ouais. voilà, même dans l'architecture, tu vois, j'en parlais sur, Ouais. sur Machico. Ça me rappelle aussi un peu le nord du Portugal aussi. C'est ça. Voilà, c'est cette énergie-là qui va plaire à un paquet de gens, hein, Ouais. mine de rien. Oui. hein. Oui, parce qu'ici, on va pas avoir le côté peut-être prout-prout Carrément. des grandes villes. On va pas avoir non plus trop de bousculades. Non. Il y a beaucoup de choses qui se passent Ouais, sur des Ribera fêtes, toute l'année. souvent, bien sûr. Il y a beaucoup de fêtes. Des chouettes fêtes. en plus, Ouais, hein. la plage Mm. qui attire beaucoup de monde parce que c'est une très belle plage que Ribera Brava a. Et elle est en train de s'agrandir en plus avec les années. Ils sont en train d'agrandir la plage. Donc tout ça fait que la vie ici à Ribera Brava, elle est intéressante. C'est vrai, c'est vrai. Et il faut qu'on parle maintenant un petit peu d'immobilier, voilà, pour voir à quel type de clientèle s'adresse cette ville. Est-ce que c'est comme Funchal, c'est devenu inaccessible, que des trucs à des millions, ou alors est-ce que ça peut correspondre, on va dire, à plusieurs portefeuilles, Ouais. hein. Si tu peux un peu nous en parler, Cédric. Au niveau de l'immobilier ici, donc j'en parlais un peu en off avec JC. Toute l'île de Madère se fait sur un roulement de plusieurs années. Donc le roulement de Ribera Brava s'est fait entre 2020 et 2021, juste pendant Covid ou juste après Covid, où là il y avait beaucoup de biens en
en vente, que ça soit des biens modernes ou aussi des ruines qui étaient à retaper. C'était des biens qui, à l'époque, donc 2020-2021, pour vous donner une idée, se basaient sur des prix entre 150 et 200 000 euros. Aujourd'hui, ces biens-là n'existent plus, évidemment, puisque l'île de Madère a beaucoup évolué et Ribera a grandi. Et aujourd'hui, ces biens-là, on va pouvoir peut-être les retrouver sur le marché dans quelques années à 300 000, 400 000 ou peut-être un demi-million d'euros. Maintenant, Ribera est une ville qui est quand même assez vaste puisqu'il y a d'autres villes qui se greffent sur les hauteurs. C'est ça. Taboa, Exactement. ici, alors là-bas, Et Saint-Jouin. Saint-Jouin, Voilà, donc ça. vous avez en fait des villes qui se greffent à Ribera Brava, parce que Ribera Brava est un département de l'île de Madère. Donc du coup, dans ces villes-là qui sont un petit peu plus retirées de la place centrale, vous avez des biens qui sont très intéressants encore aujourd'hui. Plus accessible. Exactement. Plus accessible que dans certaines parties du sud de Madère. Oui. Mais il y a aussi des maisons très luxueuses ici, magnifiques. Oui, quoi, entre 1,5 million, 2 millions. J'en ai vu une à 4 500 000, un peu dans les hauteurs, mais qui est totalement connectée. Enfin voilà, c'est une maison fou, quoi. voilà, full moderne sûr, et celle-ci, elle est presque intouchable, on va dire. Et ce qui est vraiment chouette dans cette ville et ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est ça, c'est que voilà, c'est fait presque pour tous les portefeuilles, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu peux trouver une maison à 300 000, 400 000 comme une baraque de dingue à 2 millions. Quoi. Exactement, voilà. exactement. Donc c'est pour ça, ça attire aussi une clientèle qui est très large. Bien sûr, et du coup, bah, tout ça, ça se mêle et ça marche très très bien. Autre point important sur Ribera Brava, hein, Bien. bon, tu as vu, je l'ai bien dit cette fois, Ouais, c'est que c'est une ville qui est orientée sport. Énormément. Hein, voilà. Donc là, on est au club, je vais essayer de le dire avec mon super accent portugais, au Club Desportivo da Madeira. Voilà, donc il n'a pas dit le O, donc au Club Desportivo da Madeira. C'est ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve ici, dans ce magnifique petit centre de sport? Alors, on y trouve des sports qui sont super intéressants pour une classe et une moyenne de gens qui est quand même assez large. Il va y avoir pour les footeux comme moi, de quoi faire. Le club de Ribera Brava est un club de foot qui compte sur l'île de Madère puisqu'il y a énormément de supporters et des gens qui se déplacent pour voir le club de Ribera Brava jouer ici sur le terrain de foot qui est derrière nous. C'est un grand stade, hein, il me semble. Ouais, c'est un grand stade avec de belles infrastructures. Ensuite, vous avez aussi donc du football de 5 qui s'appelle le 5. Donc ça aussi, on peut retrouver 2 terrains de 5 ici dans le club. C'est cool. Et puis ensuite, ce sont des sports que toi, tu affectionnes un petit peu plus. C'est ça. Alors, on a effectivement des sports de raquettes. Donc, on a du padel, qui est très à la mode en ce moment, 2 terrains de tennis, il y a un petit peu de mini-golf. On a même un stade d'athlétisme aussi qui est très important. Oui, hein, oui, quand la sélection portugaise d'athlétisme se déplace sur l'île de Madère pour s'entraîner ou pour faire des épreuves, c'est ici que ça se passe. Donc voilà, encore une fois, c'est un lieu qui est à Ribera Brava, mais c'est un lieu qui compte. Donc Ribera Brava a ça comme point fort pour elle. C'est ça, ce qui en fait toujours une partie intéressante pour une vie de famille. C'est ça, exactement. Ou avec des amis. Si vous avez des amis qui sont sportifs, vous venez ici, vous passez un excellent moment. Bon, voilà le moment, comme d'habitude, redouté par Cédric. L'heure du bilan, ça veut dire que c'est la fin. C'est la fin, hein. J'aime pas quand ça se termine. J'aime pas hein, quand ça se termine, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Bon alors, on va commencer par toi, bien évidemment. Hein. Alors, on attend tous ton verdict. Hein. Madère est suspendu à ce que tu vas dire. Là, je pense que je vais faire plaisir à beaucoup et je vais aller à l'inverse de les haters qu'on a sur YouTube, sur notre page, où ils disent que j'aime rien à part Canisso. Voilà, je pense que la personne se reconnaîtra. Mais du coup, moi, Ribera Brava, c'est une ville, en tout cas, qui me plaît et qui plaît à ma famille aussi également. C'est une ville qui, quand on est arrivé ici, sur Madère en 2020, était peut-être une ville où on a pensé à venir. Ma femme a beaucoup aimé Ribera Brava pour tout ce qu'on a montré et tout ce qu'on a parlé. L'accessibilité, pas très loin de Funchal, on est à 20 minutes en voiture. La plage qui est superbe, le climat il joue pour beaucoup. Donc du coup, Ribera Brava est une ville qui plaît. En tout cas, je parle pour mon côté de ma famille.
Donc moi, je mets une note de 8 sur 10 à Ribera Brava pour tout ce qu'on vous a parlé en fait et pour tout ce que ça représente Ribera Brava pour moi et les miens. Donc voilà, je pense que c'est une bonne, bonne note. C'est très belle note. Et puis moi personnellement, je pense que Ribera Brava dans son entièreté le mérite. C'est une ville qui est en train de grandir. Les infrastructures sont belles. Le gouvernement prend soin de Ribera Brava. Tout ce qu'on a filmé, là, on a vu des gens en train de couper l'herbe, en train de s'occuper des routes. Voilà, c'est entretenu. Et encore une fois, on retrouve aussi un peu cette vie que j'ai moi à Machiko. Avec l'ancienne génération qui joue aux cartes, qui joue au domino. Donc tout ça, moi, c'est des choses qui me plaisent. Donc moi, ça me va. Donc je mets un 8 sur 10. Ok. Donc bon, Cédric a dit beaucoup de choses. Je vais faire un peu plus court. Alors, je partage complètement le point de vue de Cédric. C'est-à-dire que moi, j'avais mis 9 à Machiko, 9 à Funchal, qui étaient les meilleures notes que j'avais données. Et je vais aussi attribuer et donner un 9 à Ribera Brava, qui est une ville que je trouve exceptionnelle, que j'adore. Pour toutes les raisons que tu as données, donc je ne vais pas en rajouter là-dessus. La seule chose que je vais dire, c'est que je mets un 9 pour une vie de famille. Voilà, c'est-à-dire une vie qui me correspond, une vie comme la mienne. Après, si tu arrives ici tout seul célibataire, je ne pense pas que Ribera Brava mériterait un 9. Tu vois, ça serait plutôt un 7. Ouais. Mais en tout cas, pour une vie de famille, il y a tout, c'est incroyable. C'est d'une tranquillité hors pair, comme tu dis, c'est traditionnel. Voilà, c'est une ville top que j'aime beaucoup, qui, comme Machiko, a gardé son côté typique. Et si je devais quitter Funchal et rester dans le sud, ça serait un choix difficile entre Machiko et Ribera Brava. D'un côté, Machiko est un peu plus grand, quelque chose qui me plaît, sur la taille qui est plus importante. Mais ici, il y a quand même un climat qui est plus favorable qu'à Machiko. Mais ça serait un choix difficile. Alors voilà, venez à Madère, faites-vous votre opinion. Et puis, en tout cas, on vous remercie. On est là pour vous aider donc avec le service d'expatriation qu'on a mis en place avec Cédric. Voilà, pour votre accompagnement ici. Exactement, vous le savez, on est là maintenant pour vous. On continue les vidéos, on va continuer à vous montrer les villes de l'île de Madère. JC continuera ces séries qu'il a commencé avec vous pendant mon absence. Et voilà, on va continuer sur ce chemin-là. Continuez à mettre des likes, continuez à nous pousser vers le haut. C'est très important, on vous le dit à chaque fois. Mais voilà, des likes, des commentaires, voilà, ça nous aide énormément. Exactement. Et puis voilà, ça ne vous coûte rien à vous d'appuyer sur like. Merci beaucoup pour tout. Et à tout bientôt. Allez, ciao. Bye. Pute, quartier chaud, drogue, bienvenue à Funchal. C'est pas mal comme intro ça. Putain, ça me plaît. Hein. Oh putain, c'est racoleur ça. Bientôt tu vas arriver là-dessus. Hein. Tu vas faire des reportages à la Bernard de Villardière. Ça c'est énorme. Ça c'est pour capter notre… Lui il est costaud. Tu m'étonnes. Dans sa façon de parler. Tu m'étonnes. Putain Cédric. Ouais. T'as fait fortune avec YouTube, elle est où ta voiture pourrie avec ton toit là? Ah ouais non c'est fini ça. C'est fini putain. Ouais, non, à moi la belle vie hein. Attends. YouTube ça paye hein. Je vois hein, putain, c'est quoi cette voiture de luxe? Non mais à ton avis pourquoi je dis merci à chaque fois aux abonnés? C'est ça. Oui, c'est pour les millions qui tombent. Toi t'en as pas vu la couleur mais non. Oui. Je me suis fait niquer dans l'histoire. Attends, Madère on est connu pour faire du détournement d'argent hein, donc voilà. T'es passé par la zone franche et tout.